Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous. Comment faire en sorte que notre argent, celui qui dort sur un compte, devienne un véritable levier pour nos projets de vie. L'idée, ce n'est pas juste d'épargner pour épargner, mais bien d'investir avec un but, un vrai. Alors voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi laisser son argent dormir, c'est un piège. Ensuite, on va dégommer 4 idées reçues tenaces sur l'investissement. Après ça, on s'attaquera au cœur du sujet, comment trouver sa propre direction. Et on terminera avec tout un tas d'exemples de projets de vie qui, j'espère, vont vous inspirer. On démarre avec cette situation que franchement, on a presque tous connue. Cet argent qui s'accumule tranquillement sur un compte courant ou un petit livret. On se dit qu'il est en sécurité, c'est rassurant, mais en réalité, non seulement il ne travaille pas pour nous, mais pire encore, il perd de sa valeur. C'est ça le fameux piège de l'épargne passive. Du coup, la vraie question à se poser, c'est est-ce que cette épargne sert vraiment à un projet? Est-ce qu'elle est active? Parce que ne rien faire, ça peut sembler l'option la plus sûre. Mais c'est en fait un risque silencieux qu'on a tendance à beaucoup sous-estimer. Et cette citation, elle est juste parfaite pour illustrer ça. Voir son dur labeur fondre comme neige au soleil. L'image est hyper puissante. Elle montre exactement ce que l'inflation fait à une épargne qui stagne. C'est en quelque sorte le coût caché de l'inaction. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on reste souvent bloqué? La plupart du temps, c'est à cause de fausses croyances, de mythes qui nous freinent. Allez, on va s'attaquer ensemble aux 4 plus courants, ce qui nous empêche de passer à l'action. Mythe numéro 1, et c'est le plus tenace, il faudrait être riche pour investir. Eh bien, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on peut commencer à construire son avenir avec seulement quelques dizaines d'euros par mois. Pour vous donner une idée, 50 euros par mois bien placés, ça peut se transformer en plus de 8 000 euros en 10 ans. C'est donc accessible à beaucoup de monde. Deuxième mythe, la peur de la complexité. L'impression qu'il faut être un crack de la finance, un expert pour s'en sortir. En réalité, bien sûr, il faut se former un minimum, c'est normal. Mais le bon sens et une bonne dose de curiosité sont souvent nos meilleurs outils. Pas besoin d'un bac plus 5 en finance. Et le temps alors? Ça, c'est le troisième mythe. Croire que gérer ses investissements prend un temps fou. La vérité, c'est qu'après une phase de réflexion au début pour mettre les choses en place, eh bien quelques minutes par mois, c'est souvent amplement suffisant pour suivre le cap. Et enfin, le dernier mythe, celui qui démotive, penser qu'il est trop tard. Évidemment, commencer jeune, c'est un avantage, mais comme dit le proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il n'est jamais vraiment trop tard pour bien faire. Ok, maintenant qu'on a fait un peu le ménage dans ces idées reçues, on peut passer à ce qui est vraiment essentiel, trouver sa propre motivation. C'est là qu'entre en jeu le pouvoir du pourquoi. C'est lui qui va donner une direction, un vrai sens à toute la démarche. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Investir, ce n'est pas le but final, c'est un outil, un moyen au service de quelque chose de bien plus grand. Nos projets, nos objectifs de vie. L'argent, c'est juste le véhicule. La vraie question, ce n'est pas où va mon argent, mais où est-ce que je veux aller. Tout part de ce changement de perspective. Ce pourquoi, c'est notre boussole. C'est elle qui guide toutes les décisions. Sans cette direction claire, on navigue un peu à vue. On risque de se perdre. Alors qu'avec cette boussole intérieure, les choix deviennent plus simples, plus logiques. Préparer un tour de monde dans 2 ans, ce n'est pas du tout la même stratégie que de préparer sa retraite dans 30 ans. On est bien d'accord. Alors, voyons concrètement à quoi ça peut ressembler. On va explorer ensemble 15 exemples de projets, de buts qui peuvent devenir ce fameux pourquoi et qui donnent tout son sens à l'effort d'investir. Pour y voir plus clair, on va les regrouper en quelques grandes familles. Premier grand groupe, les projets personnels et familiaux. Là, on est dans le concret. Acheter sa résidence principale, évidemment. Financer les études des enfants. Acheter une petite maison au bord de la mer. Prévoir un grand mariage. Ou tout simplement se dire que sa famille est à l'abri s'il arrive quelque chose. C'est hyper puissant comme moteur. Ensuite, on a tous les objectifs liés à la carrière et surtout à la liberté. Créer sa boîte, par exemple. Atteindre cette fameuse indépendance financière qui permet d'avoir le choix.
se payer une formation pour changer de voie, ou encore préparer le voyage de sa vie. Ici, l'investissement, c'est un outil de libération au service de l'épanouissement personnel. Et enfin, la troisième grande catégorie qui est tournée vers la sécurité à long terme et la transmission. Préparer sa retraite, c'est le grand classique. Mais aussi pouvoir laisser un héritage à ses enfants. Optimiser un peu sa fiscalité, ou tout simplement, et on boucle la boucle, protéger son épargne de l'inflation. Donc pour résumer, le message clé, c'est vraiment celui-ci. Avant même de se demander comment investir, la question la plus importante est pourquoi. N'importe quel parcours financier devient tellement plus simple et surtout plus motivant quand on sait clairement où on va. Et ça nous amène à la question finale, la plus personnelle, celle qui n'a pas de réponse toute faite, mais qui est le point de départ de tout le reste. Alors, quel est ce pourquoi qui donnera un vrai sens à votre épargne ? La réflexion commence maintenant et c'est à vous de jouer. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, de laisser un commentaire et de t'abonner.